1 Samuel, peut-être que vous aviez marqué la page ou quelque chose, parce que c'est ce qu'on a lu tantôt dans notre temps de symphonie de prière. Et là, on va seulement lire les versets 10 à 13. Ça va être notre point de départ pour les choses qu'on considère aujourd'hui. J'ai hâte, je suis vraiment content de comment Dieu a dirigé avec le thème du mois d'avril, mais aussi avec comment il m'a dirigé pour approcher ce sujet, parce que le sujet, c'est les projets de Dieu, mais ça a tout à voir avec l'identité. Puis on voit ça beaucoup, c'est très bien illustré dans la vie de David. Donc, on va regarder ça ensemble. D'abord, nous lisons dans 1 Samuel, au chapitre 16, le verset 10 qui nous dit « Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci Seigneur qu'on a ce privilège ce matin de s'asseoir comme ça ensemble avec ta parole qui est inspirée, c'est toi qui nous l'as donnée. Seigneur, tu te révèles à nous à travers toutes sortes d'histoires, de récits, de poèmes. Merci qu'on peut considérer les vérités de notre identité à travers l'histoire de David. Ouvre nos yeux sur tout ce que ça implique, sur tout ce que c'est pour nous autres, ces choses-là. Et Seigneur, aussi ouvre-nous les yeux sur les tromperies, les mensonges qu'on croit, pour qu'on s'en repente et qu'on marche par la foi et non par la vue, et non par les raisonnements et les choses qui sont de nous, Seigneur, mais qu'on s'accroche, Seigneur, à tout ce que toi tu dis, comme étant les paroles de vie. Donc, on s'en remet à toi pour ce temps béni ce matin, au nom de Jésus. Amen. C'est un passage qui est bien connu, on pourrait dire un fameux passage, où est-ce que David est désigné. Oint, l'idée de oindre, c'est d'être désigné pour sa vocation, son appel, ou pour le dire dans les termes du thème du mois d'avril, pour le projet que Dieu avait pour lui. Oui, il a été oint, il a été désigné, ce cher David, dans sa vraie identité. Dieu a dit, c'est ça que je fais de toi. David, c'est par mon autorité que je le dis. Est-ce qu'il était roi à ce moment? Pas encore. En tout cas, pas officiellement. Mais il était roi néanmoins. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit de lui. Dieu l'a identifié comme ça. C'est l'identité que Dieu lui a donnée. Et Dieu lui a toujours parlé comme ça. En fait, Dieu, quand il s'adressait à lui, il le voyait puis il le considérait comme son berger, poète musicien, là, le chantre d'Israël. Aussi comme un guerrier, et un redoutable guerrier, et aussi le roi d'Israël. C'est comme ça que Dieu le voyait, c'est l'identité que Dieu lui avait donnée. Et rappelez-vous, et puis en passant, ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas écouté le message de la semaine dernière, je vous encourage à le réécouter, à l'écouter, ou même à le réécouter, mais parce qu'il y a vraiment une suite logique là, dans chacun des messages, fait que la base de ce qu'on voit aujourd'hui était développée dans le dernier message. On a vu dans ce message la semaine dernière 3 identités ou 3 vraiment sources de notre identité. D'abord, l'identité réelle, ensuite l'identité vraie, puis l'identité fausse. Je ne vais pas tout répéter parce que ça serait trop long. On a commencé à débroussailler ça la semaine dernière, mais l'identité réelle de David lui ramenait au fait qu'il était un enfant, qu'il était un simple berger, qui n'était même pas invité pour l'ordre de l'onction parce que c'était même pas le gars qui fitait pas en tout dans ce que les gens auraient pu penser pour un roi. Donc,
il n'avait pas du tout son identité réelle. Il veut dire, tu n'as pas la position, l'apparence, tu n'as rien d'un roi. OK? Ça, c'est la réalité, toutes ses pensées qui pouvaient aller là. Même comment il se sentait. Je ne me sens pas comme un roi, je suis juste comme ça. Parmi mes frères, le plus jeune est celui qui s'occupe de cette tâche d'être un berger. Mais l'identité vraie, c'est ce que Dieu a dit. C'est lui. C'est lui le roi. C'est lui que j'ai désigné. C'est lui que j'ai choisi. Ça, c'est l'identité vraie de David parce qu'elle vient de Dieu. C'est ce que Dieu dit de lui. Puis on va voir dans le message, il a aussi, malheureusement, et plus tard, adopté une identité fausse. Et je vous le dis, on va le développer un peu, mais David, dans le chapitre 27, ça dit que David dit en lui-même. C'est bon des fois de rentrer en nous-mêmes comme le fils prodigue, puis de réfléchir, mais là ici, c'était des raisonnements humains. Et David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. » Puis qu'est-ce qu'il a décidé à faire à la lumière de ces raisonnements-là, puis qui n'étaient pas selon son identité? Il est allé se réfugier au pays des Philistins. Lui qui se réfugie dans l'Éternel constamment, là, à cause de ses raisonnements, puis qui a cru une identité fausse, il est allé se réfugier chez ses ennemis. C'est vraiment spécial parce que Dieu n'avait pas donné aucune direction de ça. Puis en plus, ça arrive dans le chapitre 27, après qu'il a épargné la vie du roi Saül dans le chapitre 26, qui était toute une déclaration parce que justement, il n'a pas essayé de prendre le royaume par sa force. Il avait l'occasion de tuer le roi Saül, puis il aurait pu dire, c'est moi qui prends sa place, puis il n'a pas voulu mettre sa main parce que c'est Dieu qui va s'en occuper. Puis juste après ça, c'est drôle, des fois, on peut avoir des sommets spirituels, l'ennemi n'est pas loin, il ne faut pas sous-estimer les tendances de nos raisonnements, où est-ce que, après ce sommet spirituel est venu, pendant 1 an et 4 mois, la Bible nous dit, il était avec les Philistins, avec Achish, le roi de Gath, puis il faisait des mauvais coups. En tout cas, on va en parler un peu plus là, dans le message, mais c'est un choix qui venait de comment il se voyait. J'aimerais affirmer et démontrer dans le message d'aujourd'hui que l'obstacle numéro 1 au projet de Dieu pour nous autres, au projet de paix et non de malheur qu'il a pour nous, c'est notre fausse identité. Ou pour le dire dans les thèmes du titre, le piège ou les pièges de notre fausse identité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'on peut passer facilement de notre identité réelle, OK, qui sont, je l'ai dit, là, c'est réaliste, comme Moïse qui dit « je bégaye, je ne suis pas capable de parler ». C'était vrai, OK, mais on peut passer de ça, au lieu d'aller se réfugier dans ce que Dieu dit de nous, pouf, aller dans notre fausse identité. Vu que je bégaye, puis je pense, ça veut dire que je suis un pas bon, je ne suis pas capable d'aller devant Pharaon. OK, ça c'est passé du réel au faux. Pensez-vous que ça peut nous arriver? En fait, ça nous arrive constamment. On doit l'admettre. Mais c'est pour ça qu'on considère la vérité là, parce que Dieu a tellement mieux pour nous autres. Dieu veut qu'on s'approprie notre vraie identité par laquelle lui nous désigne. Non, c'est comme ça que je te vois, c'est lui, c'est mon roi. L'appel que Dieu a pour nous autres, son plan rédempteur pour notre vie, ou pour le dire autrement, mon Philippiens 1,6. Cette bonne œuvre que Dieu a commencée en moi, puis qui va terminer jusqu'au jour de Christ. Toute chose qui fait concourir pour mon bien. OK? C'est un concept qui est partout dans la Bible. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on n'est pas laissé au hasard comme ça. On n'est pas comme juste sauvé, puis Dieu dit, on s'en reparlera au paradis. Non, Dieu il nous a sauvés avec un but, puis il est souverain, puis il y a toutes sortes de choses qui sont impliquées dans le fait qu'on est un enfant de Dieu. Puis, Dieu ne nous parle, savez-vous ça? Dieu ne nous parle que dans notre vraie identité. On va voir ça dans le message, là. Mais il n'y a pas d'autre façon qu'il nous adresse la parole en tant qu'autre qu'étant son enfant, racheté, aimé. Alors, pourquoi on irait à lui, puis on devrait arrêter d'aller à lui avec notre fausse identité? Dieu, je suis rien qu'un pas bon, je suis un pourri, je suis indigne. C'est pas comme ça que Dieu nous adresse la parole. C'est pas comme ça qu'il nous voit lorsqu'on est dans le bien-aimé en Jésus. Là, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas de péché et on n'a pas de misère, mais c'est pas notre identité. Dieu nous parle comme étant sa bien-aimée, digne de tout son amour. Pourquoi? Parce que on a été racheté à un grand prix. On va voir ça aussi. Et donc, ma question en commençant,
Comment tu entends Dieu t'adresser la parole? Tu le vois-tu quelqu'un comme ça, qui te tolère, ou tu le vois comme ça, qui t'aime puis qui a constamment les bras ouverts? Et la réponse est cruciale. Comment on répond à cette question-là? Ça va définir le type de vie qu'on a. C'est impératif de connaître et de reconnaître ce qui nous empêche de croire et de vivre cette vie, cette nouvelle identité qu'on a en Jésus pour expérimenter pleinement les projets que Dieu a pour nous autres. Ceci étant dit, regardons ensemble 2 pièges à connaître concernant notre fausse identité. Vous êtes prêts tout le monde? Premier piège, la voie vers la fausse identité. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. La voie vers la fausse identité. Dans 1 Samuel 17, on voit David qui fait tout qu'un exploit. Lui, le petit, le jeune comme ça, puis avec une simple fronde, il bat le champion des Philistins, Goliath, et c'est un triomphe. Non seulement il l'a comme ça avec sa fronde, mais en plus, il l'achève. Okay? Donc, c'est une victoire complète. Donc, on voit David de ce côté-là, où est-ce que, on se rappelle de David qui a vaincu Goliath et tout ça. Mais vous rappelez-vous qu'il y a juste un instant, je disais dans le chapitre 27, qu'il est allé se réfugier auprès des Philistins, puis il fuyait Saül. Comment il est passé de conquérant redoutable à fuyard? Comment il a passé de un à l'autre? C'est quoi qui a changé dans David? Lui, ce valeureux guerrier qui était connu, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Lui qui avait une réputation d'être redoutable. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que j'aimerais qu'on regarde par rapport à la voie de la fausse identité, c'est la pression. La pression. On vit tous de la pression. La pression des circonstances, la pression sociale, la pression qu'on s'impose nous-mêmes. OK? Et c'est ça la voie vers la fausse identité, c'est céder à cette pression ou ces pressions, ces différentes formes de pression qui peuvent s'exercer sur nous. Elles s'exercent sur notre cœur et c'est par nos pensées, nos raisonnements qu'on les laisse avoir leur mauvaise façon mortelle dans notre vie. C'est-à-dire, mettons que je me sens incapable à cause de la pression des circonstances, je ne sais pas quoi faire et tout ça, et je peux, comme ça, avec cette pression-là, en déduire que je suis un incapable. OK? Encore là, je peux me baser sur la réalité, je peux être réaliste. Je n'ai jamais été capable de faire face à ces choses-là. Puis passer à côté de ce que Dieu... Parce que c'est lui qui m'a mis dans cette circonstance-là pour que je le découvre, lui, pour que j'attrape par la foi son bras tendu, puis ce qu'il veut faire à travers cette situation contraignante, à travers cette pression. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est vrai, mon frère, j'avais jamais vu ça, mais quand on priait tantôt, Saül, avec l'esprit qui venait de l'Éternel, il aurait juste dû se repentir. Mais il fait venir quelqu'un, puis des gros moyens d'essayer de s'en... Si c'était repenti, humilié devant l'Éternel, ça aurait fini là. J'avais jamais pensé. Des fois, c'est un peu... On dirait, comment ça, c'est si évident, pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Mais absolument, il y avait une pression, mais c'était pour l'amener à la repentance. C'est Dieu, dans sa bonté, qui le poussait à la repentance. Mais là, on va un peu parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est important, cette idée de pression. Parce que souvent, c'est de cette manière-là que je vais embrasser ma fausse identité, pardon. C'est la voie vers embrasser ma fausse identité. Et tant que je ne m'arrête pas de vivre dans cette fausse identité, je ne peux pas avoir de transformation surnaturelle. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le domaine de la foi, je suis dans le domaine des raisonnements, je suis dans le domaine humain. Puis le juste vivra comment? Par la foi. OK? Puis c'est par la foi que Dieu opère une œuvre de grâce, une œuvre de transformation. Sinon, je vais court-circuiter cette œuvre de grâce. Puis Dieu est bon, Dieu est patient, puis évidemment, c'est pas comme « Ah, t'as manqué une fois, puis on s'en reverra rendu au ciel ». Mais je veux dire, il faut qu'on comprenne ces choses. Et cette pression, qui est la voie de la fausse identité, c'est la tactique favorite de l'ennemi pour nous dévier du projet
rédempteur, libérateur que Dieu a commencé dans la vie de ses enfants. Puis qu'il veut accomplir avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Combien de fois je l'entends, celle-là? Des gens qui avaient une vie de destruction, puis ça allait tellement bien, puis là, ils se retrouvent en prison, puis ils trouvent Dieu. Encore, vendredi, j'ai rencontré un gars de même. Il a trouvé le Seigneur en prison, puis c'est quoi? Ils me disent toute la même affaire. Ça valait la peine. Parce que quand on trouve Dieu... Non, mais c'est vrai. OK, tu es privé de liberté, puis tout, mais tu as la vraie liberté. Parce que quand quelqu'un est vraiment sauvé, il voit c'est quoi la valeur de ce qu'il y a. C'est là souvent que je vais détecter les phonies des authentiques. Tu sais, parce que, tu sais, tu perds beaucoup de privilèges, puis en plus dans un pénitencier de sécurité maximum, c'est pas Jojo la vie, là. Ben, on voit que, wow, ça, c'est la grâce de Dieu. Et là-dessus, pensez-vous que c'est pas pour rien que l'ennemi veut tant s'acharner à ce que l'Évangile ne soit pas cru, accepté? Ça dit dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » L'Évangile, c'est la déclaration d'émancipation, c'est la fin de l'esclavage, c'est la libération du peuple d'Égypte. C'est la grande œuvre libératrice de Dieu, c'est ça l'Évangile. Alors, comment revenir à un valeureux guerrier lorsqu'on est un fuyard sur la voie de la fausse identité? Vous voyez le parallèle avec David, là? Vous savez, c'est quoi? C'est très compliqué. On va prendre 8 messages pour l'expliquer parce que c'est toujours compliqué avec Dieu. Il faut avoir la bonne méthode. Puis là, il faut avoir suivi le bon séminaire. Puis il faut être un théologien avec 3 baccalauréats. Puis là, on va être capable d'enfin avoir la victoire. Et non, évidemment, parce que Dieu a mis ça simple. La simple solution à la fausse identité, la voie de la fausse identité, puis la pression. Savez-vous, c'est quoi la solution? La vérité. La vérité pure et simple, c'est ça que Satan redoute. Vous savez que Satan, là, puis là, je veux comprendre, OK, la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais Satan, si on y brandit une Bible devant lui, puis tout ça, c'est pas tant ça qui fait peur. Ou si j'ai appris plein de versets dans ma tête de même, c'est pas nécessairement ça non plus qui va faire peur. Ce qui fait peur à Satan, c'est la vérité. C'est lorsque sa parole habite en nous dans toute sa richesse. Ça lui fait peur parce que là, il ne peut plus nous avoir avec ses tromperies. Parce que la vérité, c'est la lumière qui révèle les ténèbres du mensonge. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune emprise sur Jésus, qui non seulement est la vérité, mais était constamment et toujours dans la vérité, et c'est ce qu'il proclamait. Le menteur, qu'est-ce qu'il avait à dire? Il y avait juste des mensonges, des tromperies à rétorquer. Puis Jésus l'a démasqué. Vous savez ce que Jésus a dit sur Satan? Vous avez pour père le diable. Puis il disait ça à des gens qui, justement, vivaient dans le mensonge. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité parce qu'il ne dit pas parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est pour ça qu'il a si peur de la vérité, parce que c'est pas en tout son domaine. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est Satan. Et la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est quoi ça veut dire à la lumière de ce qu'on dit là? Le moyen de se sortir du piège de la voie de la fausse identité, pour s'en sortir, le moyen, c'est Jésus et la vérité. Mais pour le dire dans un mot seulement, la confession. La confession. Dire la vérité, c'est vrai, j'ai peur. C'est vrai, je crois à ces mensonges-là. C'est vrai, j'ai pris ça comme mon identité. C'est le confesser, le dire. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, on proclame quoi? La vérité. Sur ce qui n'est pas beau, sur ce qui n'est pas plaisant. Puis j'espère que vous allez rester après-midi, on va parler de ça. C'est comme, c'est 2 domaines, c'est 2 façons de voir. Soit qu'on met un masque, soit qu'on enlève le masque et on marche dans la vérité. Il y en a un, c'est plus épeurant parce qu'on a peur si je suis vrai, mais là, les gens vont dire que je ne suis pas bon, puis je suis comme ci, puis je suis comme ça. Sauf que
l'alternative du mensonge est tellement pas viable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liberté là-dedans, puis là, c'est la peur, puis on s'engouffre là-dedans, puis c'est un piège, c'est la voie de la fausse identité, avec cette pression, comment briser cette pression, comment briser la puissance de cette fausse identité, simplement la vérité. Confesser la vérité. Dieu te dit des choses, confesser, ça veut dire la même chose que Dieu là-dessus. C'est vrai, Dieu. J'ai agi selon le mensonge. J'ai agi selon ce que j'ai tout le temps pensé puis cru, mais pas selon ta parole. Le confesser, c'est ça le chemin étroit. Ça, c'est le domaine de Jésus qui est la vérité. Donc, quand on confesse, on avance dans cette voie hors de la fausse identité. Mais là, j'ai une question pour vous qui m'amène au deuxième point. Comment d'abord on fait pour rester, pour demeurer aussi longtemps dans une tromperie comme celle de la fausse identité? Pourquoi? Moi, ça m'a pris des années. J'ai vécu pendant des années avant même que je me rende compte de ces choses-là. Pourquoi? La réponse est dans le deuxième point. La demeure de la fausse identité. Non seulement il y a la voie, mais ça nous amène à la demeure de la fausse identité. Jacques, chapitre 4, versets 5 et 6 nous dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » On va faire un petit contraste ici entre orgueilleux et humble. Savez-vous pourquoi? Contrairement à Saül, l'Esprit de l'Éternel n'a jamais quitté David. C'est ça la réponse. Parce que David, ce n'est pas parce qu'il était parfait, mais il était humble. Lorsqu'il y avait quelque chose, il s'humiliait. Comme justement avec Bathsheba, ça c'est l'exemple le plus connu, mais il y a d'autres, quand on étudie la vie de David, il y a d'autres exemples. Tandis que Saül, il résistait. Il était orgueilleux, il ne voulait pas flancher, puis il voulait garder son identité. Puis Dieu y avait enlevé. Et on peut dire autrement, pour garder un peu le thème qu'on développe, parce que David vivait sa vraie identité. Dieu a dit, t'es roi, il vivait comme un roi. Il n'était pas encore sur le trône, mais Dieu a dit ça, fait qu'il agissait à la lumière de ce que Dieu avait déclaré sur lui. Et c'est le moyen par lequel Dieu lui a permis d'être ce qu'il a dit qu'il allait être. Puis il était plus que ça, il était berger, poète et musicien, guerrier et roi. Puis tant qu'il croyait ça, il était invincible, notre cher David. C'est un héros de la foi, là. C'est un héros de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il a simplement cru, ajouté foi à ce que Dieu lui a dit qu'il était. Une autre question. Comment tellement d'enfants de Dieu ne vivent pas leur identité et donc les projets que Dieu a pour eux autres? Comment ça se fait? Pourquoi? Vous déjà posé des questions. Pourquoi la chrétienté est si malade? Bien, moi, je pense que c'est après avoir pris la voie de la fausse identité, avec la pression puis tout ça, puis bon, il y a toutes sortes de choses là-dedans, bien, ils font leur demeure de la fausse identité en adoptant, puis écoutez bien ce que je vais vous dire, pression, c'est le mot-clé pour le point précédent. Là, le mot-clé ici, l'expression clé, c'est identité de victime. On va parler là-dessus un petit peu. L'identité de victime, c'est ça la demeure de la fausse identité. C'est non seulement on peut prendre la voie, mais comment on va rester là, c'est quand on adopte cette mentalité « je suis une victime ». Encore là, ça peut être légitime, ça peut être réaliste, mais c'est dépourvu de foi et de la centralité de Jésus. On n'est pas des victimes si on est un enfant de Dieu. La Bible dit qu'on n'est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. C'est ce que la Bible dit. C'est la vérité. Donc, la mentalité de la victime, c'est dans le domaine du moi, de mes pensées. Ce que moi, je ressens puis ce que je vois sur moi. C'est hors du plan rédempteur, du projet que Dieu a commencé en moi et avec moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, à quel point ça, c'est gros ce qu'on voit là. Ça a un grand impact par rapport
au type et à la qualité de vie chrétienne qu'on va vivre. Parce que c'est là qu'est la foi. Est-ce que je crois vraiment tout ce que Dieu dit sur moi? Ben, un bon indicateur, si je cède à la pression, je m'engage sur la voie de la fausse identité, mais si je prends cette mentalité de victime, ben, j'ai fait ma demeure dans cette fausse identité. Et là, je donne un exemple concret. Je parle pour moi, puis je pense que c'est vrai pour tout le monde ici, mais par exemple, moi, dans mes peurs relationnelles, il y a des gens là, qui n'ont pas besoin. Savez-vous quoi? Qu'une petite madame de 90 livres peut faire peur à un gros monsieur musclé de 250 livres. Pas parce qu'elle va y puncher un coup sur le nez et qu'il va tomber knock-out. Mais c'est la peur relationnelle. Elle est capable de rendre sa vie misérable. OK? Là, c'est juste un exemple, mais on a comme ça des peurs relationnelles. OK? Puis là, je donne un exemple. Il y en a tellement d'autres. Mais je dirais que spécialement, puis moi, je regarde dans ma vie personnelle, j'ai des peurs relationnelles, spécialement dans ma vie familiale, parce que c'est les relations les plus proches. Famille immédiate, famille élargie. OK? Et pendant tellement longtemps, ils m'ont fait non seulement prendre la voie de la fausse identité avec la pression que ça mettait sur moi, mais aussi la demeure de la fausse identité en croyant et en adoptant la fausse identité d'une victime. Ah, mais je ne peux pas changer grand-chose à ça, c'est de même, puis OK. Puis ça, c'est pas en harmonie avec mon identité réelle. Savez-vous quoi? Si je crois à ce que Dieu a fait de moi, je suis plus que vainqueur par Christ que par Christ qui m'a aimé sur ses peurs. Mais aussi, je suis humble et vrai. Là, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas d'orgueil. Mais moi, là, dans mon cœur, là, puis comme pour vous, si vous êtes un enfant de Dieu, vous prenez plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur, puis vous voulez marcher dans toutes ses voies, c'est ce que Dieu a fait en vous puis a fait de vous. Ça, c'est le vrai vous, là. C'est votre vraie identité. C'est pour ça qu'il y a une lutte. C'est vraiment en deux identités. La vraie puis la fausse. Encore là, c'est quoi la solution? Je reviens avec le même mot qui est la solution. Confesser la vérité. Par rapport à cette lutte, à cette croyance du mensonge. Dieu, j'ai cru ces choses. Puis j'ai encore tendance à croire. Mais c'est pas ce que je veux, Dieu. Puis je viens à toi, étant vrai par rapport à ça. Puis savez-vous quoi aussi, je suis vrai avec les autres. Je peux leur dire. Ça, on va le voir après-midi, ça aussi. Une culture de transparence, d'authenticité, c'est la voie vers la liberté relationnelle. Parce que pourquoi on ne serait pas vrai avec les autres? Parce qu'on a peur. On a peur qu'ils nous rejettent. On a peur qu'ils nous fassent toutes sortes de choses. Des fois, c'est des peurs fondées parce qu'on l'a vécu. Donc, il y a la réalité là-dedans aussi. Là. OK? Mais là, je vais vous donner une illustration. Je pense que ça va vous aider à comprendre tout ça. Lorsque je vais à Dieu, là, OK, mettons, je prie, là, puis Dieu, je ne suis pas digne. Je suis honteux. OK? Je suis en train d'y exprimer à Dieu. Quand je dis à Dieu, je ne suis pas digne, je suis honteux, je suis en train d'y exprimer ma mentalité de victime. Excusez, là, je ne voudrais pas froisser personne, mais quand on y pense, c'est ça que je fais, que je dis à Dieu. Je suis une victime de moi-même, de mes circonstances, de ce qui arrive quand j'ai dit « je ne suis pas digne, je suis honteux ». Savez-vous ce que Dieu répond à ce genre d'affaires-là? Ça vous tendait-tu de voir un peu, on va s'imaginer, là, mettons quelle serait la réponse de Dieu? Dieu dit, c'est qui parle? C'est quoi ces pensées et ces raisonnements que j'entends qui ne sont pas captives à l'obéissance de Christ? Qui n'est pas digne et qui est honteux? Tout ce que je vois, c'est mon enfant bien-aimé, brave, animé d'un esprit humble et vrai. Puis là, écoutez bien, là. Ça, c'est ce que Dieu dit, hein, mais c'est pas fini. Puis là, pensons à ça, parce que c'est là, justement, la foi. Dieu, quand on parle de même, il peut nous répondre, « Pourquoi oses-tu parler ainsi? Je suis mort pour enlever ton indignité et ta honte. » Tu ne peux pas t'identifier comme étant indigne parce que je suis mort pour te montrer, te prouver que tu as de la valeur pour moi. On ne croit pas Dieu quand on dit qu'on est indigne parce que Dieu nous a donné toute la valeur en nous sauvant. Il l'a montré à la croix. Voyez-vous comment
la fausse identité, c'est du mensonge, ça s'attaque à la croix même. C'est pas une petite affaire. Dieu prend ça personnel. Parce que c'est pas croire ce que lui a fait de nous autres. Wow! Et donc, demeurer dans cette fausse identité, c'est littéralement vivre dans le mensonge. Et c'est aussi mépriser ce verset des Écritures qui nous dit que Jésus, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça notre identité, nous sommes justes, nous sommes un saint, une sainte. C'est ce que Dieu a fait de nous autres. Puis Dieu qui nous a aimés le premier, qui a prouvé son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés en lui pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, à la lumière de tout ceci, qui est-ce qu'on croit? Qui crois-tu ce matin? Toi, tes pensées, le monde, ou ce que Dieu dit? La ligne est tracée. On a le choix. Qui est-ce qu'on va croire? On va voir ça dans un autre message. Quelle voix je décide d'entendre? VOIX. Connaissez-vous le psaume 94? Sébastien, connais-tu celle-là? Versets 17 à 19. Écoutez bien ça. « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » La demeure de la fausse identité où est-ce que j'ai rien à dire puis je suis bouche bée. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Verset 19, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les consolations de la présence de Dieu, de la vérité de Dieu, la vérité qui rend libre. Tout ce qu'il a dit sur moi et ce qu'il a fait de moi, ça console mon âme. Donc, j'ai cette question-ci, alors qu'on conclut ce message. Comment marches-tu? Marches-tu comme une victime qui blâme tous et chacun, incluant Dieu, pour tes échecs à vivre les plans et les projets de Dieu pour toi? Si c'est le cas, il est grandement temps de revenir et de demeurer dans l'identité que Dieu t'a donnée. Et de sortir de la fausse identité, des pièges de la fausse identité. Et ça, c'est par la foi. Comme j'ai dit, il y a des choses qui, tant que ça reste dans notre tête, il n'y aura pas de liberté. On a vu ça la semaine dernière. Dieu ne nous a pas donné des choses pour que simplement on les sache dans notre tête. Tu sais, quand ça dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », c'est vrai. Puis que ça dit tout de suite après, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce que ça le dit avant, c'est au verset 9, dans Romains 10, 9. Est-ce que je crois, est-ce que j'ajoute foi à ce que Dieu dit sur moi? À celui qui est maintenant mon identité. Paul, il dit, Christ est ma vie. Puis dans Galates, ça dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, comme David, Dieu permet des temps dans l'ombre, dans l'adversité. Peut permettre qu'on soit poursuivi par nos ennemis, poursuivi par nos bébelles qu'on a tout le temps eu de la misère avec dans notre vie. Dieu peut permettre ça, puis c'est dans sa bonté parce qu'il veut nous apprendre à dépendre de lui, mais surtout, il veut nous apprendre à se ramener constamment à ce qu'il est, à ce qu'il a fait de nous autres. Ce qui a permis à David de passer, là, c'est que Dieu, dès le départ, il a dit « T'es mon roi. » Bon, puis OK, t'es mon berger, mon poète, mon guerrier, mon roi. C'était au tout début, là. Il y a eu Goliath, il y a eu toutes les oppositions de Saül. Il y a eu lui-même ses faux pas qu'il a fait, OK? Mais ce qu'il l'a gardé là-dedans, c'est de dire, Dieu m'a dit que j'allais être roi, puis ça va arriver. Puis ça, il y a cru. Puis c'est ce qui a fait toute la différence. Il a non seulement appris à dépendre de Dieu, mais appris à dépendre de ce que Dieu avait dit sur lui. C'est comme ça que Dieu l'a formé à être ce qu'il devait complètement devenir. J'aime aussi l'exemple de Pierre. Pierre était donc bien tout croche quand Jésus a dit « Tu t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. »
Il n'a pas dit ça au sommet de sa gloire, puis dans le livre des Actes, même quand il marchait, puis son ombre touchait quelqu'un, il était guéri. C'est pas là que Jésus a dit ça, là. Il a dit ça juste avant qu'il contredise, puis que Jésus dise « Arrière de moi, Satan ». Puis il a dit avant qu'il renie, après que Jésus a eu son procès, on va appeler ça de même, et il a dit ça dans sa misère, là. Puis il s'est mis à douter là, à partir de là, là. Fait que voyez-vous, Dieu, ce qu'il dit de nous autres, ça ne dépend pas de nos circonstances, de notre performance, puis où est-ce qu'on est rendu. Ça dépend de ce que lui a dit qu'il voulait faire avec nous autres. Puis celui qui a commencé cette œuvre, il va la rendre parfaite. Notre part, c'est de croire à cette identité que Dieu nous a donnée. Puis une affaire qu'on va pousser un peu, là, c'est que, OK, oui, c'est vrai, il y a identité dans le sens de je suis un enfant de Dieu, je suis bien-aimé, mais je pense que même c'est plus précis que ça. Je pense que c'est plus précis que ça. Moi, là, pour mon projet à moi, là, c'est quoi que Dieu dit sur moi? Ben, Dieu ne nous a pas juste mis comme ça sur une tablette puis dire OK, toi, tu vas être une décoration dans ma maison. Puis... Non, Dieu a quelque chose de spécifique pour chacun de nous. Tu sais, ici, il y avait roi pour David, mais il y avait aussi d'autres choses. Puis, tu sais, je pense que si on est attentif, on peut comprendre exactement c'est quoi l'appel précis que Dieu a pour nous autres. Il faut apprendre à l'écouter. Il y a quelque chose d'identitaire précis pour nous autres. Tu es mon faiseur de paix, tu es mon bâtisseur de pont. OK, puis là, on peut donner toutes les possibilités qu'il peut y avoir, mais l'idée, c'est pas à nous d'essayer de l'inventer, c'est à nous d'être à l'écoute. Dieu, c'est quoi que tu dis sur moi? C'est quoi l'identité que tu me donnes? OK, oui, je suis ton enfant, je suis pardonné, mais même plus précisément, comment tu veux m'utiliser sur cette terre? C'est quoi que tu as pour moi? Puis limitons pas Dieu. On ne sait pas ce qu'il peut nous dire. Ce serait le fun qu'il dise à quelqu'un, tu vas être le roi de je sais pas où, là, ou la reine. Mais bon, c'est Dieu qui décide. Maintenant, j'ai beaucoup parlé aux enfants de Dieu. Savez-vous quoi? Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, puis vous êtes confus par rapport à votre identité, puis le but, le projet de Dieu avec vous autres, tout commence à la croix. Tout commence en acceptant le fait que Jésus, quand il est venu pour rétablir ce qu'on avait perdu. Il est venu nous donner l'identité qu'on avait donnée, que l'usurpateur, que Satan était venu nous enlever, est en fait à l'image de Dieu. Satan est venu tout défaire ça. Puis Jésus est venu pour le rétablir. Et là-dessus, je veux simplement, mon appel à ceux ici qui ne seraient pas encore sauvés, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 21. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice, en lui, justice de Dieu. » Et pour les enfants de Dieu, compris que Dieu nous révèle toute la grandeur de ces choses-là, toute la réalité, le pratico-pratique de c'est quoi Dieu, mon identité vraie. C'est comme ça que Dieu nous parle, c'est comme ça que Dieu veut nous communiquer. Puis on peut faire comme dans Éphésiens 1, demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux, qu'il ouvre les yeux de notre cœur, qu'il jette la lumière de son esprit sur ces choses qui ne sont pas secrètes, sont révélées. C'est la nouvelle alliance, puis c'est tellement grand qu'il faut demander à Dieu de nous montrer la grandeur de tout ça. Mais si on le fait, il va nous le montrer, parce qu'il est fidèle. Celui qui a commencé, il va finir. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Amen. On va prier. On te remercie, Seigneur, de ce matin, nous donner cette grâce de pouvoir considérer des vérités tellement riches, libératrices, vivantes, bienfaisantes. Mais elles sont en directe opposition avec les mensonges, avec le faux. Alors, Seigneur, on vient à toi ce matin, reconnaissant, confessant comment on est prompt à souvent croire le mensonge ou partir de ce qui est réel, ce qu'on voit de façon logique, et tout de suite sauter à la fausse identité et céder à cette pression. Et malheureusement aussi adopter une mentalité de victime.
Alors que ta Bible, ta parole nous dit qu'on n'est plus que vainqueurs, puis qu'aussi l'Église, ton corps, les chrétiens, c'est elle qui est sur l'offensive dans ce monde. C'est les portes du séjour des morts ne sont pas capables de retenir une telle gloire, une telle puissance de vérité, d'amour. Alors, Seigneur, qu'on vive selon ça, Seigneur, enseigne-nous ces choses dans notre cœur. Merci que tu nous amènes à considérer ça, c'est beau. Moi, j'en suis tellement reconnaissant. Oh, merci, Seigneur, que tu t'occupes de nous. Tu es fidèle, tu es bon. On te loue, on te bénit au nom de Jésus. Amen.